Nous sommes l'atelier théâtre et numérique de l'air libre et nous avons fait un bord de scène en présence d'Emmanuel Mérieux à la fin de son spectacle Dark Was the Night. 4, 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. Ce que vous venez d'entendre, c'est le lancement du voyageur dans l'espace. Ce voyageur contenait un disque qui contenait lui-même des témoignages de l'existence humaine et Emmanuel Mérieux va baser son spectacle dessus. Je continue avec le théâtre, je m'appelle Emmanuel, j'écris et mis en scène le spectacle. Des questions, des impressions, bonnes ou mauvaises. Oh, on va tout de suite boire un verre, c'est tentant aussi, je comprends. Enfin, moi j'ai anticipé. Très bien, alors on va commencer. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette pièce? Alors à l'origine, c'était pendant le premier confinement au mois de mars 2020. Moi je cherchais des récits d'évasion. Tous les copains artistes publiaient des mots d'enfermement avec beaucoup de talent, beaucoup de puissance, mais j'en pouvais plus. Moi j'avais envie de péter les murs à coups de poing. Je me souviens un matin, on nous annonçait qu'il y avait 4,5 milliards d'êtres humains enfermés chez eux, sans qu'un seul coup de feu ait été tiré. Et j'ai commencé par des grands récits d'évasion dans le cinéma américain, avec Clint Eastwood. C'est des gens qui s'évadent de prison. Et j'ai découvert l'histoire du voyageur, qui était la plus belle évasion possible, puisqu'elle était à 25 milliards de kilomètres de la Terre. Et c'était là que j'avais envie d'aller. Bonsoir. Ça serait pour savoir comment vous avez eu l'idée d'organiser la mise en scène et surtout les décors. Merci. J'étais sourd. J'ai découvert en travaillant donc, sur le Voyageur, sur le Golden Record, j'ai découvert cette sélection qui vous est présentée pour une part dans le spectacle et la présence de Blind Willie Johnson, presque pour conclure, juste avant Beethoven, ce que dit le personnage joué par Jean Ernst là ce soir dans le spectacle. Et j'ai commencé à approfondir la vie de cet homme. Et puis j'ai rencontré par internet, puisqu'on était confinés, puis lui il est de l'autre côté de l'océan, quelqu'un qui cherche vraiment sa tombe. Et j'ai découvert les circonstances de son enterrement, comme ça, dans cette espèce de décharge dont on avait fait une fosse commune pour les Noirs américains. Et j'ai tout de suite voulu que cette histoire soit racontée là, dans cet endroit-là. Ensuite, en continuant à travailler, j'ai découvert qu'il y avait des centaines de milliers d'endroits comme celui-ci aux États-Unis, qu'on en découvrait même chaque jour en creusant une canalisation. On tombe sur une sépulture afro-américaine sous un stade de baseball, sous un parking, dans une résidence, sous les écoles, ces cimetières d'esclaves abandonnés. Il y a tout un apartheid de la mort. Willie a cette tombe dans le ciel maintenant, mais il n'a jamais eu droit à une tombe sur cette terre. Et la quête de cet homme m'a beaucoup touché, beaucoup touché. Alors ensuite, il y a eu le personnage de François, l'enfant français, apiculteur, et cette forêt en fait devient deux forêts, avec un océan qui les sépare, mais au théâtre on peut abolir l'océan. Donc ils sont dans la même forêt à la fin. Il y a une forêt qui est la forêt bretonne du rucher de François, et puis la forêt de Pin-Maritime au Texas, où il y a le cimetière de Blanchette. Après, la construction technique, c'est encore autre chose. C'est l'imitation, la reproduction d'une forêt à côté de chez moi, en fait, à la Pointe du Raz, une forêt de Pin-Maritime. Voilà, on a fait des relevés assez précis, parce qu'il faut être le plus près possible de ce qu'est un arbre, quoi. Mais chacun de ces arbres a son original à côté de chez moi. C'était pour savoir si les deux arbres qui se croisaient, c'était la fusée. Vous pouvez voir une fusée, c'est vrai qu'on pourrait la voir. Alors, ou un portail, ou une sorte... En fait, chaque arbre a un nom. On leur a donné un nom à chacun pour que les gens qui les fabriquent, qui les peignent, qui les matières, qui les texturent s'y attachent. Plus que s'ils avaient des numéros, éviter la fabrication en série, parce qu'on se retrouve vite avec une série de poteaux droits, en fait. Moi, j'ai appelé celui-ci Willie, et celui-là Angeline. Angeline, c'est la femme de Willie Johnson. Willie est mort dans les bras de sa femme, dans sa maison qui avait brûlé. Donc c'était Willie et Angeline pour moi. Mais c'est très bien d'y voir une fusée. Ah oui, et en fait, on avait rêvé qu'il décolle à la fin. Mais on avait pas. Et du coup, en quoi sont faits les arbres?
En fait, la fabrication est assez simple. Où il y a une tige de métal à l'intérieur, assez fine, qui donne de l'angle. Et puis, sur cette tige, on met des sortes de disques en bois, tous les 60 cm. Ils ont la forme des souches d'arbres. Donc, il ne faut pas que ce soit rond. En fait, une souche, c'est plus la forme d'un steak, quoi. Et puis, on a recouvert le tout d'une sorte de grillage à poules, et sur lequel on a projeté de la mousse PU. La mousse PU, c'est une mousse industrielle pour l'isolation des bâtiments. Et là, il y a un travail de peinture d'abord, de teinte, de couleur, et puis de texture et de matiérage. Moi j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir metteur en scène? J'étais sous. Vous n'aurez aucune autre réponse. Qu'est-ce qui vous a amené à faire parler ces personnes qui ne peuvent pas parler à travers le théâtre? Pourquoi le théâtre en fait? Donc, pourquoi ça plutôt qu'autre chose? C'est toujours des questions très très difficiles. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire, ce qu'on m'a permis de faire, la façon que j'ai trouvé de gagner ma vie. Donc ça a été le théâtre, c'est comme ça. Après, moi, c'est vrai que j'aime les récits qu'on dit minoritaires ou manquants. Raconter ce que la grande histoire ne raconte pas, ou que l'actualité ne raconte pas. Voilà. Quand on va au théâtre ensemble, la question qu'on peut se poser, c'est toujours qui on vient célébrer. De qui on choisit de faire nos héros. De manière générale, j'ai pas aimé les héros qu'on me proposait dans les livres d'histoire quand j'étais môme, et j'aime pas les héros qu'on me propose majoritairement, qui sont souvent quand même des voraces, quoi, des dominants, des tout-puissants. Voilà, je suis plus attaché à des personnages, c'est vrai, soit fracassés sur l'histoire, martyrisés par l'histoire, soit des personnages comme François, qui, très discrètement, dans le silence, sans qu'on leur rende les honneurs, prennent soin du monde qui est le nôtre. L'histoire, la grande histoire a été écrite par les vainqueurs, pas par les vaincus, bien sûr. Les vainqueurs sont des massacreurs, donc c'est comme ça, c'est les faits. De ce que j'ai pu voir au niveau des réseaux, vous jouez sur des scènes avec des ouvertures de plateau plus importantes que celle-là. Vous avez pensé le décor modulable, extensible? Alors là, on a 7 mètres sous le grill technique, ce qu'on appelle le grill technique, 7 mètres. Donc on a des arbres qui culminent là-haut à 7 mètres. On était à Vannes avant-hier, en effet, ils culminent à 10 mètres 50. Là, on doit avoir 8 mètres d'ouverture. À Vannes, on en avait 15. On fait du sur-mesure dans chaque salle, ouais. En tournée, on rentre pas dans une routine. On varie les volumes, même pour les artistes au plateau, c'est très différent d'avoir une jauge à 200, une jauge à 600. Mais on aime ça. Et concrètement, le temps de travail qu'on a, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'on était là hier à 9h. Voilà. Donc on a 4 fois 4 heures pour faire le décor, la lumière et travailler avec les artistes au plateau. Merci pour un super spectacle. Moi, j'ai été embarqué dans les histoires des personnages. Et je me demandais, c'est quoi la part aussi de l'histoire réelle? Parce que ça se base sur un disque, sur une navette qui existe vraiment. Vous voulez savoir ce qui est vrai et ce qu'il faut? Ouais. Vous avez de l'argent sur vous? Ouais, j'ai du temps. Non, c'est de l'argent qu'il me faut pour répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui va vous apparaître le plus invraisemblable dans le spectacle est parfaitement vrai. Par exemple, quand l'enfant raconte qu'ils ont emballé à la dernière minute des câbles avec de l'alu de cuisine acheté chez le paquis d'en face, c'est absolument vrai. Tout ce qui sans doute vous apparaît comme le plus invraisemblable est le plus vrai. C'est ma réponse. Et après, il vous faut de l'argent. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous, merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci beaucoup aussi à Mathilde de nous avoir permis de faire ce bord de scène. Voilà, bonne soirée à vous. Merci d'avoir écouté le podcast de la rencontre avec Emmanuel Mérieux autour de son spectacle Dark Was the Night, préparé par Alix et Kalia et monté par Alix. En espérant vous retrouver bientôt dans un prochain podcast de l'atelier théâtre et numérique.